vous asseoir, Mr. Worthing? Merci, Lady Bracknell. Je préfère rester debout. Je me sens obligée de vous dire que vous ne figurez pas sur ma liste des parties possibles, bien que j'ai la même liste que cette chère duchesse de Bolton. De fait, nous travaillons ensemble. Néanmoins, je suis tout à fait prête à faire figurer votre nom si vos réponses correspondent à ce que une mère peut exiger. Est-ce que vous fumez? Eh bien oui, je dois avouer que je fume. Oh, je suis heureuse de l'apprendre. Un homme doit toujours avoir une occupation ou une autre. Il y a beaucoup trop d'hommes désolés à Londres. Quel âge avez-vous? 29 ans. Un très bon âge pour se marier. J'ai toujours été d'avis qu'un homme qui désire se marier doit ou bien tout connaître de la vie, ou bien n'en rien connaître. Pour vous, que connaissez-vous de la vie? Rien, Lady Bracknell. Je suis ravie d'apprendre. Quels sont vos revenus? Entre 7 et 8 livres par an. En terre ou en placement? En placement surtout. Très bien. Et j'ai une maison de campagne avec. Bien sûr, un peu de terre autour. Environ 800 hectares, je crois. Mais ce n'est pas cela qui me fournit mes revenus véritables. Une maison de campagne? Mais vous avez une maison en ville, j'espère. On ne peut guère demander à une jeune fille avec un tempérament aussi simple et aussi peu frelaté que celui de Gwendoline de vivre à la campagne. Eh bien, je possède une maison dans Belgrave Square. Mais elle est louée à l'année à Lady Bloxham. Naturellement, je peux la reprendre quand je veux, avec un préavis de 6 mois. Lady Bloxham? Je ne la connais pas. Oh, c'est une dame très âgée. Elle sort très peu. Oh, vous savez, de nos jours, l'âge n'est nullement une garantie de respectabilité. À quel numéro dans Belgrave Square? Au 149. Du côté qui n'est plus à la mode. Oh, mais je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Oh, mais de toute manière, nous pourrons aisément changer cela. Vous voulez dire la mode ou le côté? Les deux, si nécessaire, j'imagine. Quelles sont vos idées politiques? Oh, je crains de ne pas vraiment en avoir. Je suis un unioniste libéral. Oh, ce sont presque des Tories. Ils dînent avec nous, ou en tout cas, ils viennent chez nous le soir. Vous n'avez naturellement pas la moindre sympathie pour l'extrême gauche? Oh, je n'ai nullement l'intention de soutenir les masses dans la lutte des classes, si c'est ce que vous voulez dire, Lady Bracknell. C'est exactement ce que je veux dire. Vos parents sont-ils en vie? J'ai perdu mes 2 parents. Tous les deux? Oh, perdre un parent peut être considéré comme un malheur. Mais perdre les deux, cela ressemble à des tourteries. Qui était votre père? Oh, c'était évidemment quelqu'un qui possédait une certaine fortune. Était-il né dans ce que les journaux de gauche appellent la pourpre du commerce, ou provenait-il des rangs de l'aristocratie? Je crains de ne rien savoir. En réalité, Lady Bracknell, je vous ai dit que j'avais perdu mes parents. Il se pourrait que ce sont eux qui semblent m'avoir perdu. À vrai dire, je ne sais pas qui je suis par naissance. Je suis, eh bien, je suis un enfant trouvé. Un enfant trouvé? Feu Mr. Thomas Cardew, un vieux gentleman de naturel très charitable et bienveillant, m'a trouvé et m'a donné ce nom de Worthing, car il se trouvait qu'il avait dans la poche à ce moment-là un billet de première classe pour Worthing. Worthing se trouve dans le Sussex. C'est une station balnéaire. Et où ce charitable gentleman qui avait un billet de première classe pour cette station balnéaire vous a-t-il trouvé? Dans un sac de voyage. Un sac. Oui, Lady Bracknell, j'étais dans un sac de voyage, un grand sac de voyage en cuir noir, avec des poignées autour. En fait, c'était un sac de voyage très ordinaire. Et dans quelle localité ce Mr. James ou Thomas Cardew avait-il trouvé ce sac de voyage très ordinaire? À la consigne de la gare Victoria. On le lui a remis par erreur, à la place du sien. La consigne de la gare Victoria? Oui, devant le quai de la ligne de Brighton. Peu importe la ligne. Mr. Worthing, je suis un peu stupéfaite de ce que vous venez de me dire. Naître, ou en tout cas voir le jour, dans un sac de voyage, qu'il ait eu ou non des poignées, semble témoigner d'un mépris provenant aux ordinaires de la vie de famille qui rappelle les pires excès de la Révolution française. Vous savez à quoi a conduit ce malheureux mouvement?
Quant à l'endroit particulier où le sac a été découvert, une consigne de gare ferroviaire peut fort bien servir à dissimuler les fruits d'un adultère. Ce n'est probablement pas la première fois que cela arrive, mais on ne peut guère la considérer comme une base solide pour obtenir une situation reconnue dans la bonne société. Voilà. Puis-je vous demander alors ce que vous me conseillez de faire? Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis prêt à tout pour le bonheur de Gwendoline. Je vous conseillerais vivement, Mr. Boffin, d'essayer d'acquérir une famille le plus rapidement possible et de faire un sérieux effort pour nous présenter un parent, homme ou femme, peu importe, avant la toute fin de la saison. Ma foi, je ne vois pas vraiment comment je pourrais y parvenir. Je peux vous montrer le sac de voyage quand vous voudrez. Il est dans la fonderie à la maison. Je pense sincèrement que cela devrait suffire, les Bracknell. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Vous n'allez tout de même pas imaginer que Lord Bracknell et moi-même songerions à autoriser notre fille unique, une jeune fille élevée avec le plus grand soin, à épouser une consigne et à contracter une alliance avec un paquet. Veuillez m'ouvrir la porte, monsieur. Vous comprendrez naturellement qu'à l'avenir, il ne doit plus y avoir la moindre forme de communication entre vous et Miss Fairfax.